Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous qui regardez cette vidéo. Donc, comme l'intitulé l'explique, on va regarder quelles sont les communications et révélations de la personne de votre cœur d'ici 72 heures. Donc, je vous laisse penser à une personne en particulier, celle que vous voulez. C'est un tirage sentimental, donc crush, que ce soit votre mari, voilà, quelqu'un de qui vous êtes séparé, que vous voulez reconquérir. Je ne sais pas, toute situation sentimentale, vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer une personne ou vous venez de rencontrer une personne, quelles pourraient être les prochaines conversations, finalement, communication et révélation au niveau de votre vie sentimentale et de la personne à laquelle vous pensez. Donc je vous laisse faire votre choix et moi, je commence tout de suite avec le choix 1. Donc je n'ai pas tiré de cartes, je vais tirer les cartes au fur et à mesure. Bien évidemment, c'est intemporel, donc vous pouvez regarder ce tirage quand bon vous semble, quand vous vous sentez appelé. Je n'ai pas la science infuse, surtout pas la vérité absolue, donc je vous laisse prendre ce qui vous correspond. Mais bien évidemment, parfois, on a l'impression que ça ne nous correspond pas. On ne veut pas aussi entendre certaines choses qui pourraient être plus délicates. Donc voilà, essayez quand même de prendre ça avec le plus de légèreté possible, hein, que ce soit bon ou pas. Bon, ça c'est tout un concept aussi, mais en tout cas, voilà. Faites en sorte que ça résonne. Si ça ne résonne pas, bah, faites un autre tirage. Voilà tout. En tout cas, je vous remercie d'être sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter quand ça vous parle, bien évidemment, de partager à d'autres personnes, de faire grandir tout simplement la chaîne et la faire évoluer. Et j'espère que tous, autant que vous êtes, vous allez bien. Vous avez aussi directement la minuterie juste en dessous en barre d'informations. Donc, c'est tout bon. Moi, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1, donc le choix vert. Hello, hello. Bien le bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1. Excusez-moi, j'ai bugué total. Bien le bonjour ou bien le bonsoir d'ailleurs, hein, à ceux qui regardent la vidéo. Choix numéro 1. On va regarder tout de suite quelles sont les communications et révélations de la personne de votre cœur d'ici 72 heures. Donc, c'est une personne à qui vous pensez. C'est un tirage sentimental, crush, une personne que vous venez de rencontrer, votre mari, votre amant, amante, bien évidemment, si on a des hommes parmi nous. Quelqu'un que vous souhaitez reconquérir, voilà, quelqu'un de qui vous êtes séparé. Enfin, ça peut être tout un tas de, entre guillemets, statuts différents. Je vous laisse vérifier. Ici, vous allez retrouver une canalisation. J'ai canalisé, voilà, un message pour vous. Juste avant de tirer les cartes, on va lire ce message. Et puis, on va regarder ce que ça prévaut, tout simplement. Donc, et vous allez avoir aussi des chansons à l'arrière que je vous remettrai dans la barre d'informations. Je suis désolée pour l'expression, ça commence bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 1. Alors, des fois, il faut attendre le tirage. Alors, esprit aiguisé, apparence trompeuse, méfiance, inquiétude, acariâtre, possibilité, puissance, force ou forcé, féroce, attrait négatif et pessimiste. Ou pessimisme. Alors comme ça ne manque pas énormément de rêves, je vous l'accorde, mais on va regarder un petit peu l'étendue de ce tirage, comprendre l'état d'esprit de cette personne, soit que vous appelez, ou à qui vous envoyez un mail, un SMS, voilà, etc. Comprendre l'état d'esprit de la communication. D'accord? On va commencer directement, donc je vais tirer les cartes devant vous, et on va faire ça ensemble. Donc déjà, on va regarder quel sera votre état d'esprit au moment de ces communications et de ces révélations de la personne de votre cœur d'ici 72 heures. Quel va être votre état d'esprit? J'ai une carte qui s'est retournée, je vais la remettre dans le paquet. Quel sera votre état d'esprit à vous lors de cette communication et de ces révélations? On va y arriver. Ok, donc vous, c'est quelque chose que vous attendez. J'ai l'impression, ici, choix numéro 1. Soit des choses que vous attendez, en tout cas que vous espérez, et donc vous serez content, contente de base de recevoir soit un appel, soit un SMS, soit un email de cette personne, enfin un geste, voilà, un échange de cette personne. Vous vous dites, bon bah ça y est, c'est bon, les choses vont se débloquer, on va pouvoir être heureux, heureuse, ou en tout cas je vais pouvoir être heureux, heureuse, peut-être c'est une surprise, un cadeau, enfin voilà. Ça c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous espérez. Ah pardon, par contre vous ne voyez pas les cartes, je vais essayer de les mettre là, j'espère que c'est beaucoup mieux pour vous. Voilà, ok, l'état d'esprit de la personne qui, à ce moment-là, d'ici les 72 heures,
Bon, elle ressort cette carte-là. Ok. L'état d'esprit de la personne avec qui vous allez échanger. Personne de votre cœur d'ici 72 heures. Quelles vont être les communications et révélations de cette personne, son état d'esprit? Que sera-t-il? Ok. Bon. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est... Peut-être qu'il n'y a plus de communication entre vous. Hein, il n'y a peut-être pas eu de communication. On voit que vous attendiez des communications, justement, ces fameuses révélations. Je vais essayer de mettre les cartes un peu, je suis désolée. On voit que vous attendez ces fameuses révélations, cette fameuse discussion. Moi, j'ai l'impression que c'est une... Bon, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Cette personne, elle va chercher à comprendre finalement ce que vous attendez de sa part. Ouais, elle va essayer de comprendre ce que vous attendez de sa part. En fait, les non-dits. J'ai l'impression qu'ici, on a beaucoup de non-dits entre vous, de choses qui n'ont pas été vues, pas été comprises, ouais, pas été dites. Donc, vous êtes très enjoué, limite, vous vous emballez. Et cette personne, elle est un peu plus méfiante, elle est plus dans la recherche, dans essayer de comprendre aussi ce que vous voulez. J'entends vraiment ce que vous voulez. Pas spécialement qui vous êtes, mais ce que vous cherchez. C'est peut-être une personne aussi qui va regarder si vous lui correspondez. Si vous lui correspondez vraiment, j'entends. Alors, vous voyez, on a pas mal de choses, hein, on va dire, plutôt négatives sur ce mot, mais c'est pas tant ça. C'est peut-être plus la démarche qu'il y a entre vous qui va lui sembler un peu négative. C'est comme si cette personne, elle avait déjà des a priori ou inversement, en fait, que chacun s'était fait son film de son côté, mais qu'en fait, vous ne connaissez pas réellement. Donc, peut-être il y a une forme d'appréhension, de se dire, bon, bah, je vais essayer d'apprendre à connaître cette personne, moi plutôt, et de voir qui elle est, ce qu'elle veut. Voilà, ça a mis du temps, en tout cas, pour que les choses arrivent. Mais en même temps, c'est imminent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Cette personne, ok. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Qu'est-ce qu'elle vient vous révéler, finalement, cette personne? Ça va être quoi le gros de ses communications? Ça va être quoi le gros de ses communications? Relations discrètes et secrètes. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux? Est-ce que c'est quelqu'un, cette personne-là à qui vous pensez, est-ce que c'est quelqu'un qui est marié? Ou en tout cas, peut-être vous cherchez justement à savoir si cette personne est mariée, si elle a quelqu'un, si c'est finalement aussi, comme je dis, quelqu'un qui pourrait vous correspondre. C'est peut-être quelqu'un, alors là c'est à titre indicatif, hein, c'est une guidance intemporelle, mais quelqu'un que vous avez rencontré en juillet. Quelqu'un avec qui vous fait ressentir beaucoup d'émotions, en tout cas. De belles émotions, mais à la fois, c'est quelqu'un, j'entends, cette personne, elle n'est pas forcément prête aussi à se livrer, à dire les choses telles qu'elles sont réellement. Hein, d'où le fait de... Je sais pas, j'entends, c'est peut-être quelqu'un qui croit pas, alors je sais pas, on va regarder un petit peu, hein. Je me laisse guider pour ce tirage. Quelles sont ses peurs à cette personne? Qu'est-ce qu'elle va vous dire de ses peurs? Qu'est-ce qu'elle va vous dire de ses peurs? Est-ce qu'elle va vous communiquer ses peurs, par exemple? Non, déjà, on voit, elle ne veut pas communiquer sur ses peurs, mais on va essayer d'avoir quand même des infos. Est-ce qu'elle va parler de ses peurs? Est-ce qu'elle va parler de ses peurs, cette personne? Sortez de la confusion, vous voyez? Alors, vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair. Hein. Avec la clairvoyance, c'est exactement, vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure, elle vous guidera vers votre vérité. Vous voyez, c'est ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop, donc il fait attention, qui va faire attention à ce qu'il ou elle dit, ouais, qui se méfie, qui est inquiet parce que
il comprend pas ou elle ne comprend pas, cette personne, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, qui vous êtes, etc. Donc pour moi, il y a ces communications, c'est peut-être l'idée, alors on va vérifier que c'est bien ça, mais l'idée c'est peut-être finalement d'apprendre, c'est même pas plus à vous connaître, vraiment c'est pas une histoire de se connaître. C'est bizarre ce que je ressens, alors je vais reprendre des cartes. C'est quoi l'intention de cette personne? Vraiment, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être quoi ses actions? Alors, c'est quoi son... Non, c'est quoi ses objectifs, vraiment, lors de cette communication et de cette révélation? Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées. Vous voyez, ouais, il y a de la vraie confusion entre ce qu'on ressent... oh là là, avec les ongles, c'est juste infernal. Hop, hop, hop. C'est pas des mauvaises cartes en soi. C'est juste, voilà, de la confusion. Bon, on a quand même le pessimisme qui ressort à très négatif. En fait, c'est juste que cette personne, elle n'arrive pas à vous cerner, à comprendre, à savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, savoir si finalement ces échanges, cette discussion, cette relation, telle qu'elle soit, encore une fois, est quelque chose de bien pour elle, de bénéfique, où elle va pouvoir se sentir bien. Elle ne sait pas justement aussi si vous avez de l'attrait, et vous voyez, attrait négatif. Est-ce que vous avez un attrait réellement l'un pour l'autre, que ce qui soit physique ou psychique ou autre, enfin voilà, une attirance quelconque. Ça, elle se pose la question aussi. Elle se pose la question si, peut-être aussi, si elle vous plaît. Vous voyez, il y a ce truc-là. Est-ce qu'elle vous plaît? Ouais, c'est quelqu'un de... Cette personne qui peut en tout cas être méfiante, être un peu anxieuse. Elle veut voir c'est quoi en fait les possibilités. Voilà, les possibilités avec vous. Alors, quand on parle de possibilités, on parle de quoi exactement? On parle de quoi exactement quand on parle de possibilités? Voilà, voir si ça peut être abondant. Si ça peut être une relation qui soit fertile, qui soit porteuse de bonnes choses pour elle dans sa vie. Encore une fois, peu importe la relation. Ici, on parle de tirage sentimental, donc moi, je tourne le tirage plus axé sur ça. Mais c'est un petit peu la recherche de cette personne, savoir un peu, peut-être aussi qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous aimez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont vos projets. Mais il y a une histoire ici avec cette personne, c'est quelqu'un qui ne croit que ce qu'elle voit, vous voyez? Et pourtant, c'est bizarre, parce qu'on a la clairvoyance et on a le hibou. Donc ce serait plutôt quelqu'un de très intuitif, cette personne. Mais cette personne, elle a un côté, vous voyez, avec le pessimisme, c'est qu'elle voit toujours... Je ne peux pas dire elle voit toujours le mal, mais c'est sa première tendance. Ou alors peut-être comme un clairvoyant, une clairvoyante, elle va regarder ce qui est sombre pour pouvoir aller vers la lumière. Donc peut-être, comme je vous ai dit, des non-dits. Qu'est-ce que vous lui cachez? Qu'est-ce que vous ne lui dites pas? Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Elle veut... Vous voyez, relation discrète, secrète, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui se cache finalement sous ces couvertures de joie, d'apparence, de votre côté, festive, je suis positive, je suis ceci, je suis quelqu'un qui aide les gens, qui les aime, Qu'est-ce qui se cache vraiment? Oui, il y a quelque chose de comme ça. On tire au clair une situation. On veut arrêter d'être dans la confusion, on veut être dans l'évolution, on veut arrêter de voir peut-être le verre à moitié vide, on veut essayer de voir peut-être plutôt le côté à moitié plein. Donc en tout cas, ça c'est vous, vous êtes plutôt tourné sous ces aspects-là, mais peut-être vous vous enflammez, vous avez peur vous de vous enflammer aussi peut-être. Aussi, il y a peut-être de ça. Ok, du coup ça va être quoi les révélations concrètement de cette personne? J'allais prendre un oracle, on m'a dit « Oh non, oh non ». Ok, ça va être quoi concrètement les révélations de cette personne? Qu'est-ce qu'elle va vous dire concrètement, cette personne? Ok, qu'est-ce qu'elle va vous dire concrètement, cette personne?
Alors, on va avoir apprends la légèreté. Lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. En fait, cette personne, elle sent que vous avez des attentes vis-à-vis d'elle. Et j'entends peut-être que je sens pas la peur, mais qu'elle se méfie de vos attentes. Aime-toi, c'est justement, en fait, ça vient corréler avec cette histoire de apprends la légèreté, aime-toi, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. En fait, il y a deux choses. Cette personne, alors c'est ce qu'elle vous révélerait, mais déjà aussi, là, c'est vis-à-vis de vous. C'est apprendre à vous aimer. Déjà, une espèce de dépendance affective. Vous voyez, ici, on s'emballe, on veut quelque chose, on espère quelque chose, on attend, mais peut-être qu'en même temps, on ne dit pas tout. Donc forcément, ça force la méfiance ici, du côté, là. Donc ça met des temps de pause. Enfin voilà, du coup, ça peut tendre vers quelque chose finalement un peu de, puis j'aime pas tellement ce mot qui est utilisé à tort et à travers, mais de toxique. Est-ce qu'on peut me confirmer ça juste? Est-ce qu'on peut me confirmer ça? Voilà, on peut me confirmer ça. Voilà, donc sur le bon chemin, elle est à l'envers, habituellement tout est à l'endroit, mais là je le prends vraiment comme un vrai message. Pour moi c'est ça, c'est qu'en fait il faut arrêter d'être dans ici dépendance affective. Ça c'est pour vous, mais j'ai l'impression qu'elle ressent ça de votre part, donc elle est méfiante, elle a des inquiétudes. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous apprécie pas, qu'elle ne vous aime pas ou autre. Mais peut-être que vous avez, alors que ce soit cette personne ou vous, un côté du coup, acariate, c'est les gens qui râlent, qui changent d'humeur tout le temps. Enfin, on ne sait pas qu'ils sont, ce qu'ils veulent, un coup chaud, un coup froid, voilà. Cette personne, on a compris que c'est pas ce qu'elle cherche, d'accord ? Elle veut sortir de la confusion, elle veut y voir plus clair. Donc déjà, le message pour vous, ce serait, avant d'attendre des choses de ma part, par exemple, si c'est de l'amour, aime-toi. Si c'est du respect, respecte-toi. Si c'est, je ne sais pas, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, voilà. Parce que sinon, tu ne seras jamais sur le bon chemin. Avec moi, on n'arrivera pas à s'élever, ça n'ira pas, mais même pour toi dans ta vie. Donc, libérer, pour moi, ce schéma de dépendance, d'accord? Ça, c'est les révélations qu'elle va vous faire aussi, c'est peut-être qu'elle doute d'être sur la bonne voie, le bon chemin, alors que ce soit par rapport à vous, mais que ce soit aussi peut-être par rapport à elle, sa vie, d'accord? Et que là, peut-être cette personne, elle est en train de se libérer aussi. Moi, j'entends vraiment de schémas toxiques, de choses qui lui font pas du bien, qui la mettent en confusion et des choses cachées, d'accord? Libérer ce qu'il y a à libérer pour pouvoir planter de bonnes graines. Quelles autres révélations va-t-elle vous faire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va vous communiquer? Quelles autres révélations va-t-elle vous faire, cette personne? Alors que dans l'état actuel, elle ne peut pas passer à l'action vis-à-vis de vous, ou elle a mis du temps peut-être, parce que j'entends qu'elle réfléchissait, cette personne, dans son coin. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui l'a empêché de passer à l'action ou d'avoir une communication avec vous, ou quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, je vais regarder au fil des échanges, donc si c'est un SMS, si c'est une discussion ou quoi, quelle va être l'évolution du coup de ces communications et de cette révélation entre vous. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer entre vous lors de cette communication et de ces révélations d'ici 72 heures? Alors, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et après, on a apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc voilà. Donc ce sera step by step. C'est-à-dire que ici, pour moi, mais j'entends quand même, on peut choisir de clôturer la conversation là. Alors, en fait, c'est à double tranchant, ici. On a plusieurs possibilités de dire oui, de dire non.
de clore ici. Ok, ça va dépendre de quoi en fait? Je vais poser la question. Ça va dépendre de quoi? Est-ce que les échanges vont se poursuivre ou non? Est-ce que les échanges vont se poursuivre ou non? Bon, alors pour certaines personnes, ouais, j'aime pas tant faire ça. Pour certaines, mais bon, vu que vous êtes plusieurs à regarder, que ça reste quand même un tirage collectif, j'ai envie de dire que pour certaines personnes, vous allez aller vers quelque chose de nouveau parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que ce que vous voulez, quoi qu'il en soit, c'est la paix. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous voulez vous sentir bien, d'accord? Et donc tout ce qui vous met pas bien, eh bien, peut-être que vous allez le fuir ou ça va fuir, d'accord? Mais peut-être que pour d'autres personnes, c'est une nouvelle dynamique, instaurer une nouvelle dynamique pour vous connaître. Au lieu d'être dans des attentes, de dire « moi j'attends ça de toi, moi je veux ça », entre guillemets, c'est une façon de parler, bien évidemment. Ben, peut-être comprendre qui est l'autre personne et inversement, pour pouvoir voir ce qui est possible et justement voir si ça peut être intéressant de continuer ces échanges. Parce que pour le moment, là, la seule action... Alors, il peut y avoir des rapprochements hein, suite à cette communication, j'entends possiblement d'étapes, de dire, bon, bah, on peut... mais ça va être vraiment pour une minorité. Vraiment, j'insiste sur ce point, une minorité, une proposition de se dire, bon, bah, on se voit, allez, on fait un effort. Il y a des premiers échanges, des premiers rapprochements. Si c'est votre mari déjà actuel, s'il y a eu des disputes, une situation où, par exemple, vous vous êtes éloigné, parce que vous attendez quelque chose de sa part et finalement, il ne l'a pas fait, parce que, pour mille et une raisons, hein, d'accord, parce que vous êtes plusieurs, et bien là... Peut-être qu'il y a un rapprochement possible, d'accord? Si il y a vraiment, vraiment de l'écoute entre vous. Autrement, ce ne sera pas faisable de recréer une nouvelle dynamique. On va juste être bloqué chacun sur ce qu'on attend. Je suis désolée, là. Il y en a qui s'énervent. Ouh là là, elle est en colère, la dame. Bref, et du coup... Ce que ça me dit, c'est que voilà, c'est possible que voilà, vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde. Donc, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous apprenez à vous connaître, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il est possible que ces communications ou ce rapprochement ne se fassent pas. D'accord? Donc, ça va vraiment dépendre. Ça va dépendre de quoi d'autre aussi. Hein, on va voir, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui rentre en ligne de compte? Alors, je vais allumer la lumière aussi, ça peut être intéressant, je pense. Ça va dépendre de quoi aussi, quoi d'autre. Ok, il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choix aussi, que ce soit de votre part ou de la sienne. Hein. Ça va dépendre aussi en fait de ce que vous voulez, de ce que vous êtes prêt ou prête à accepter. Hein. Si c'est une relation voilà, où c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un, c'est pas ce qui est ressorti au premier abord, vous voyez. C'est pas ce qui est ressorti, mais ça va dépendre en fait de votre positionnement, la manière dont vous vous positionnez, est-ce que vous êtes en mesure d'accepter justement d'être peut-être dans une forme d'attente ou en tout cas il n'y a pas tout de suite une place qui est attribuée, ou est-ce que vous voulez prendre le temps du coup d'apprendre à vous connaître, ou est-ce que vous voulez vous positionner et dire bah non en fait moi c'est pas possible. Alors si c'est une personne voilà qui a déjà quelqu'un, dire bah non en fait je serai pas ta maîtresse, t'es mariée comme on a dit ici, hein, c'est une possibilité. Voilà, tu me mets des pauses, tu reviens quand tu veux, tu cherches à savoir des choses sur moi, moi j'en sais pas tellement sur toi. Voilà, ça peut être aussi des énergies inversées. Ok. Alors, ça va être quoi finalement le mot-clé qui va être important pour vous, le conseil plutôt, qui va être important pour vous
pour ces communications et cette révélation de la personne de votre cœur d'ici 72 heures. Je vais aller allumer la lumière. Alors, je vais le laisser comme ça. S'éveiller à la grâce. Et je dirais, donner son cœur en conscience. On vous dit attention. Alors, on vous dit ouvrez votre cœur, ça il faut. Voir la lumière, même dans... D'être toujours dans ce côté lumière. Voilà, toujours dans... Voir le positif dans tout ça, même si finalement ça ne nous convient pas, même si ça blesse, même si ça fait mal. Toujours avoir cette confiance, cette estime de soi, cette connaissance de soi. Et garder son cœur ouvert. Toutefois, ici, on met un point de négligence et on dit il faut tout de même donner son cœur en conscience. Soyez conscient, consciente des mots que vous dites, des actions que vous faites. Est-ce que c'est en corrélation avec vous ou est-ce que ça répond à votre dépendance ? Donc l'idée, c'est que ça ne réponde pas à une dépendance affective, mais voilà, que vous puissiez ouvrir votre cœur. C'est-à-dire prendre des risques, mais sans attendre de l'autre quelque chose de bien établi. Il faut que vous attendiez de vous-même, en fait, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire que si, voilà, vous voulez pas être quelqu'un qui n'arrive pas à avoir, entre guillemets, une première place, eh bien alors n'allez pas dans cette situation. Parce que vous saurez que finalement, ça ne va pas vous apporter du bien-être. Vous voyez, il y a quelque chose de comme ça. Si vous sentez que finalement, quand vous conversez, vous communiquez, vous n'arrivez pas à vous entendre, on vous dit, vous pouvez faire un effort dans un premier temps et essayer d'ouvrir votre cœur, voilà. Mais si vous voyez finalement que ça ne correspond pas, n'hésitez pas à, entre guillemets, faire d'autres choix ou une autre manière de faire pour essayer autre chose, vous voyez. En tout cas, il y a une nouvelle dynamique qui peut être apportée. Pour moi, c'est simple. Ici, cette conversation va vous apporter la possibilité de faire différemment dans vos relations de manière générale et sentimentale, avec vous-même, avec les autres, et aussi dans cette relation. Vous avez cette possibilité, en fait, de faire différemment, de faire autrement, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, des nouvelles énergies. Peu importe encore que vous soyez en crush, ce soit votre mari, en séparation, etc., etc. Mais c'est une discussion qui quand même offre pour moi la possibilité de partir sur quelque chose d'intéressant, de nouveau, mais il y a toujours des étapes, donc une espèce d'attente, et peut-être que dans cette attente, vous avez peur de ne pas être le seul ou la seule, d'accord? Et c'est un choix pour apprendre à se connaître avant toute chose, et recréer une nouvelle dynamique, soit vous allez clôturer, couper court et dire, bon, écoute, on ne se comprend pas, ça ne va pas, et nous, ce qu'on veut, c'est la paix, on veut évoluer, on ne veut pas être dans quelque chose de négatif, voilà, où il y a de la dispute, etc. On veut planter des bonnes graines, justement. Ok? Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter quand ça vous parle et à vous abonner, bien évidemment. Je compte sur vous. Au revoir. Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous, vous qui avez fait le choix numéro 2. On va tout de suite regarder quelles vont être les communications et révélations de la personne de votre cœur d'ici 72 heures. Bien évidemment, c'est un tirage intemporel et collectif. Ça pourra correspondre ou pas à tout le monde. Sachez que je n'ai absolument pas la prétention d'avoir la vérité absolue. Je communique ce que j'ai, ce que je vois. Donc, prenez ce tirage avec le plus de discernement et de légèreté possible. D'accord? Et surtout, faites votre vie. Voilà, c'est ça qui m'importe. Et sentez-vous bien dans votre vie, dans vos relations, etc. Il y a un petit mot, donc juste ici, c'est des canalisations donc, que j'ai faites au préalable. Hein. Pas que je les ai choisies, j'ai canalisé, d'accord? Et puis, vous allez avoir de la musique aussi derrière que je remettrai sous la barre d'information. Donc, on va regarder tout de suite. On ne va pas perdre de temps. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Je pense que ce n'est pas le sujet. Ça ne va pas vous intéresser. Et on va regarder directement, du coup, quelles vont être les communications et révélations de cette personne. Donc, ça va être quoi votre discussion? Donc, juste petit point. Ça peut être votre mari, ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une aventure ou pas, ça peut être quelqu'un
de qui vous êtes séparés, avec qui vous voulez reconstruire. Enfin bref, ça c'est à vous de voir, c'est vous qui savez, d'accord? D'autre part, ça reste quand même un tirage sentimental. Voilà. Donc on y va tout de suite, on va regarder un petit peu l'état d'esprit, vos deux états d'esprit, c'est-à-dire lors de cette communication. Ça peut être des SMS, un email, un appel en face à face aussi, c'est gérable. Alors bien évidemment, avant je vais quand même lire la canalisation. Alors choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Persévérance, y croire, amour arraché à la volée, bien-être, confort, rire, joie, sexe sacré, accessibilité, on m'a parlé de billionnaire, invitation, amour sincère, projet commun, love to love, union sacrée, The Couples. Alors, je sais que c'est une marque aussi de fringues, mais c'est aussi pour dire peut-être quelqu'un qui s'habille bien ou vous. Enfin, voilà, vous êtes le couple, comment on appelle ça, le couple goal. Sortie chic la nuit, peut-être une invitation. Amant, amante, tentation, folie nuptiale, j'entends. Et les musiques que je vous remettrai sont Alonso. Alors, pour les musiques, je vous explique qu'il y a une playlist immense. Je ne les choisis pas. Hein. Je fais tic, 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 j'avance et je fais stop comme si je faisais avec les cartes la même chose. Donc, on a Alonso, Binta, Coco Jones, Put You On et Stevie Wonder, My Chérie Amour. Voilà, donc je les remettrai et puis on va voir tout de suite du coup quel sera votre état d'esprit à vous hein, lors de cette révélation, de cette communication. Dans quel mood vous serez. Alors par contre c'est un peu embêtant avec les ongles et ça, j'espère que je vais y arriver. Et puis on va regarder l'état d'esprit de cette personne. Donc le vôtre, quel sera l'état d'esprit, votre état d'esprit lors de cette discussion, cet échange, de ces communications et révélations, là d'ici 72 heures, avec la personne de votre cœur. Je vous laisse dire le nom de cette personne, votre état d'esprit et le sien, le vôtre. Quel sera votre état d'esprit? Ok. Quel sera le sien? Ok. Alors, il y a peut-être aussi une deuxième carte ici pour vous. Oh, mais je ne vais jamais y arriver à retourner les... à faire comme ça. Ok. Alors, je les retourne. Si je les retourne, je ne me pose pas de questions. C'est parce que je dois les retourner, d'accord? Donc, on voit que vous avez envie, vous avez beaucoup travaillé. Votre état d'esprit, c'est... Alors, n'oubliez pas que c'est sentimental pour moi ici, le tirage. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur vous. Peut-être sur votre estime de vous-même, votre confiance. Vous avez une vision. C'est clair, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Encore une fois, que vous soyez marié, que ce soit un crush, une nouvelle personne. Enfin bref, vous cherchiez quelqu'un, que vous soyez célibataire. Vous voulez... un nouveau départ. Vous voulez renaître de situations passées, peut-être où il y a eu des embûches, hein, on voit avec le renard ici, des embûches au niveau sentimental. Hein. Vous avez peut-être perdu votre direction, votre vision, mais aujourd'hui c'est bien clair. Aujourd'hui vous êtes armé, vous avez les bons bagages pour pouvoir avancer dans la direction que vous voulez. Et ici on voit quand même un petit nid douillet, hein, d'accord? Donc je pense que vous voulez quelque chose aujourd'hui de plus engageant, peut-être même, pourquoi pas, la naissance d'une famille, d'un enfant. Hein. Vous voulez peut-être construire, peut-être avec le travail, un projet. Vous avez une vision. D'accord, vous voyez loin, hein, vous voyez loin, vous voulez prendre un nouveau chemin, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, j'entends, évolutif, hein, comme un enfant, beaucoup plus évolutif et épanouissant. Ça, c'est votre état d'esprit, d'accord? Quand vous recevez ou recevez ce message, cet appel, ou intérieurement, quand vous passez un appel, peut-être aussi, hein, mais j'ai plus l'impression que ce sera déjà cette personne qui revient après avoir... Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a voyagé intérieurement, hein, ou aussi voyagé physiquement, quelqu'un qui a été à distance de vous. Alors, peut-être c'était une rupture de communication avec cette personne, c'est possible. C'est pas obligatoire, mais c'est possible que ce le soit. C'est peut-être aussi quelqu'un qui revient après avoir fait le point sur ses émotions. Là, en tout cas, c'est quelqu'un qui reste pour le moment
Vous voyez, quand les deux cartes sont tombées, je me suis dit, mais ouais, on dirait que cette personne, elle est confuse. On dirait que, bon, elle sait pas. Il y a deux cartes, elle sait pas. Est-ce qu'elle revient, est-ce qu'elle revient pas? Alors ça, j'avais pas encore vu le retour, mais en tout cas, je sentais que cette personne, elle était confuse dans ses émotions. Elle veut, en fait, c'est comme si elle voulait se diriger vers vous, revenir vers vous, mais en fait, elle n'est pas sûre de ses actes, de ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va faire. Hein, cette personne, en fait, elle le fait peut-être de manière spontanée, elle le ressent, c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle traverse ça, il faut qu'elle le dépasse, il faut qu'elle avance par rapport à ça, à cette situation, à vous. Mais voilà, elle est peut-être un petit peu, elle sort les voiles, c'est-à-dire qu'elle elle sort les voiles, elle se dévoile aussi peut-être, mais j'entends peut-être qu'il y a un peu de panique, un peu de panique. Est-ce que la personne va nous comprendre? Est-ce qu'elle va nous rejoindre? Est-ce qu'elle va nous écouter? Ouais, c'est quand même assez cool. Quand je dis ça, c'est que vous avez des états d'esprit qui restent... C'est pas une histoire de différence, qui reste propre à chacun, je dirais plutôt, mais qui peuvent rentrer en symbiose pour moi. Du coup, je vais tout de suite aller voir, tout de suite, la résultante de vos deux états d'esprit réunis dans cette communication, qu'est-ce que ça va donner? La résultante de vos deux états d'esprit de cet échange, finalement. Bon, il n'y en avait qu'une qui s'est retournée. Alors, justement, est-ce qu'on tend la main? C'est ce côté donner-recevoir, cet échange. Bon, bah là, c'est très parlant. Là aussi, je vais la retourner, du coup. C'est est-ce qu'on se propose à l'autre? Est-ce qu'on s'offre à l'autre? Comment on se présente à l'autre? Il y a peut-être aussi, comme je dis, une invitation qui va être tendue, qui va être reçue, un accord qui va être passé, où on va dire « Ok, j'accepte. Ok, j'accepte ci, j'accepte ça. Ok, je comprends. Ok, tiens, je t'aide, je reçois, tu m'aides. » Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être aussi que chacun a la pression aussi. Ici, avec les flèches, il y a peut-être un coup de clignote. C'est un coup de clignote, un espèce de coup de foudre où on se dit, mais t'as un cadeau pour moi. T'es arrivé comme un cadeau, quoi, pour moi. Ça, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est une bénédiction. En fait, vous deux, ensemble, dans cet échange, vous allez le recevoir comme un cadeau divin, comme une bénédiction, cet échange. Peut-être quelque chose de guidé, j'entends, ouais, de guidé, pardon, avec mes mains devant. Je déteste les gens qui font ça. Ok. Qu'est-ce que cette personne veut absolument, absolument, absolument vous dire dans cet échange? D'accord? Qu'est-ce qu'elle veut absolument vous révéler, vous communiquer durant cet échange? Entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Alors là, c'est bizarre. Alors, soit c'est quelqu'un qui veut se lancer vers vous, qui veut peut-être aussi, il y a peut-être une proposition ici, j'entends, de voyage. Hein. C'est possible. Hein. Une invitation, une proposition à voyager à deux, chacun prend ses bagages. Et voilà, il y a aussi peut-être un aspect plus spirituel, plus philosophique, où c'est une personne qui veut vous raconter ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu, par quoi elle est passée. C'est possiblement ici une longue conversation. Alors, je veux savoir, je pense qu'il y aura déjà un appel, un SMS, quelque chose, parce que vous êtes à distance, mais c'est possible que vous alliez vous voir. Est-ce que cette personne veut vous voir? Est-ce que cette personne veut vous proposer de vous voir? Ouais, une relation à haute fréquence. Ouais. Ouais, pour moi c'est une personne aussi qui vous sent à distance. Peu importe où elle se trouve au moment de la communication, ça vibre haut. Quand vous échangez ensemble, ça vibre haut. Pour moi, c'est aussi quelqu'un peut-être qui veut vous voir, qui veut vous proposer de vous voir, peut-être pour vous raconter tout ça. Peut-être qu'il va y avoir une première discussion. Et pour moi, ça peut être long. C'est-à-dire, quand je dis long, c'est que vous allez avoir une communication longue, quoi. Enfin, je vois pas ce que je peux dire d'autre que long. Et voilà, vous allez peut-être pouvoir rester 3 heures au téléphone, c'est possible. Et voir que ça match vraiment bien entre vous. Et peut-être qu'il y a une proposition d'après ça. Mais j'ai l'impression que, de toute façon, l'invitation, quoi qu'il en soit, elle est dans la tête de cette personne. Et j'ai l'impression même que cette invitation, c'est de se rapprocher de cette personne. Donc, si cette personne, elle est en voyage ou si elle compte voyager, en fait, elle veut vous emmener avec elle. Peut-être dans un endroit, voilà, aussi beau, qui vous fait plaisir. Elle veut que vous soyez là, vous la passionnez. Ou peut-être dans un endroit qui la passionne. Elle veut vous faire découvrir quelque chose, peut-être. Découvrir son monde, découvrir... Incroyable.
Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Oh, et puis je suis désolée, hein. Là, avec mes ongles, tout ça, je ne vais pas pouvoir faire mieux. Hein? L'idée, c'est de recevoir le message, de toute façon. Mais bon, voilà. Ok. Ok, ok. Donc ça, c'est ce qu'elle veut absolument que vous sachiez, que voilà, dans cette conversation, ce par quoi elle est passée, ce qu'elle traverse actuellement, intérieurement et peut-être à l'extérieur aussi. Elle veut que vous sachiez à quel point, même à distance, elle vous ressent, que pour elle, vous êtes un cadeau. Elle veut aussi que vous compreniez qui elle est, ce qu'elle aime peut-être. Elle veut aussi vous dire que vous lui plaisez beaucoup. Elle va vous dire, je pense, hein, que vous lui plaisez beaucoup et qu'elle aimerait vraiment soit vous revoir, soit vous inviter quelque part, soit voilà, que vous voyagez ensemble, que ça peut paraître fougueux, hein, être de la fougue, mais c'est vraiment quelque chose dont elle a envie. Ok, comment vous allez réceptionner ça? Comment vous allez réceptionner ce message, cet appel, ces échanges? Comment vous allez les réceptionner? Comment vous allez réceptionner ça? Comment vous allez réceptionner ça? Comment vous allez réceptionner ce message? Alors, hop, c'est celle-ci que je voulais. Ok. Alors pour vous, c'est pareil, hein, on n'oublie pas la résultante, c'est la bénédiction. C'est peut-être quelque chose que vous avez justement, vous voulez quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle énergie. C'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité, longuement souhaité. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Mais vous allez tout de même vous poser la question intérieurement, vous ne pouvez pas vous empêcher, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Justement, alors ça c'était à l'envers. En fait, quand j'entends la même longueur d'onde, mais peut-être que vous avez peur... de ne pas être sur la même longueur d'onde, d'aller trop vite, en fait, justement, que ce soit quelqu'un, vous avez peur que ce soit quelqu'un de rusé qui vous dévie de votre chemin, où vous voulez construire, vous voulez évoluer, quelque chose d'évolutif, de constructif, projet, naissance, vous voyez, et vous avez peur, en fait, de ne pas vous y retrouver, de ne pas vous retrouver avec cette personne. Mais quelque part, on voit que la proposition, ce qui se dit, ce qui se raconte, est alléchant. Hein, vous voyez, quelque part, ça vous fait du bien, ça vous fait sourire, ça vous nourrit, vous êtes heureux, joyeux, et vous avez peut-être un espoir, justement, que ça se passe bien. Mais vous allez quand même vous questionner, c'est-à-dire que vous allez le recevoir. Alors, soit au service, je vais lire la carte ici, parce que je pense que je vais avoir des messages supplémentaires qui peuvent être intéressants pour vous, choix numéro 2. Soit au service. Donc, avant de vous lire la carte, quand même, ici, en fait, la même longueur d'onde, vu qu'elle était retournée, je peux l'interpréter aussi. C'est que vous avez peur que finalement, ce soit que de la passion de la part de cette personne, vous voyez, et que ça vous entraîne dans des choses, finalement, qui répondent pas à vos attentes, à vos besoins. D'accord? Ça, c'est une chose aussi. N'oubliez pas que vous soyez avec cette personne en couple, que vous soyez marié, que ce ne soit pas le cas, que vous soyez en séparation, que ce soit un crush, vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous voulez rencontrer quelqu'un, les premières conversations, qu'est-ce qu'elles vont donner, vous voyez? C'est toutes ces choses-là. Donc là, on voit que vous, votre état d'esprit soit au service. Ça nous dit, servir le monde, c'est servir sa joie. La vie t'invite à mettre au service d'une conscience plus grande que toi. Donc vous, on voit que vous êtes quelqu'un de très... alors spirituel, croyant, croyante, peu importe, religion, religieuse, peu importe, d'accord? Mais vous avez la foi, vous avez beaucoup travaillé sur votre cœur, votre aura, votre tout, d'accord? Et aujourd'hui, vous avez peut-être peur de vous tromper, donc vous priez aussi, hein, comme des demandes pour ne pas être dévié de votre chemin, pour bien suivre votre guidance, votre voie et aller vers ce que vous souhaitez. Donc il y a quand même, on sent de la peur de, voilà, est-ce que j'y vais pas, je m'emballe pas, est-ce que lui, il va pas, c'est pas encore quelqu'un de rusé, ce genre de choses.
Servir le monde, c'est servir sa joie. La vie t'invite à te mettre au service d'une conscience plus grande que toi. Les valeurs qui sont dans ton cœur, le monde de demain que tu as envie de voir, les idéaux que tu portes en toi, voilà ce qui doit t'animer. N'aie pas de crainte d'avenir, car lorsque tu mets ton énergie au profit d'un but universel, cette énergie te revient démultipliée. En donnant de toi avec générosité, tu te remplis. L'univers t'encourage à abandonner tes peurs pour créer et donner. Hein. Vous voyez, créer et donner. Donner et recevoir, le cadeau divin ici. Être au service ne signifie pas que tu dois t'oublier et nier tes besoins. Tes limites sont importantes aussi. Et en les respectant, tu honores également ta propre importance. Aujourd'hui, sers le monde avec ton cœur. Apporte ton aide dès que tu le peux. Soutiens quelqu'un qui en a besoin. Agis avec générosité, juste pour la joie du don. Générosité, agir avec le cœur, lâcher les attentes. Projet caritatif, projet de contribution à l'humanité. Apporter son soutien, retour à la simplicité, joie du don. On voit qu'avec cette personne, vous pouvez même mettre vos talents, vos capacités, vos compétences, unir vos compétences, donc peut-être vous associer, créer quelque chose. Vous voyez, ça aussi, le cadeau, c'est le donner, le recevoir, mais c'est aussi l'aide, porter son aide à l'autre. Alors peut-être que votre autre revient vers vous aussi parce qu'il pense à vous pour un projet, pour quelque chose, pour entreprendre son voyage, quelque chose de créatif, ça peut être autre chose. Et que vous demandez si c'est bon pour vous, si vous voyez bien les choses de la même façon. Et là, on vous dit, soyez généreux, ressentez avec le cœur et lâchez la peur et les abandons parce que là, c'est guidé totalement entre vous, relation à haute fréquence. Vous voyez, c'est guidé, c'est destiné. Il n'y a rien de mauvais. Pour moi, il n'y a rien de mauvais. Est-ce qu'on peut me confirmer ça? Ou plutôt, quelles seront les peurs lors de cette conversation de votre côté? Quelles seront les peurs de votre côté lors de cette conversation? Pour vous, j'entends vraiment une conversation dans un premier temps, donc peut-être par téléphone. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. N'ayez pas peur d'aimer. Et oui, vous avez peur d'aimer, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de vous diriger dans le mauvais chemin. Vous avez tellement cheminé justement pour ne plus refaire les mêmes erreurs, pour refaire des choses constructives, productives, mais qui aillent dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens où vous voulez ressentir des bonnes choses, être en paix, être en joie, être sur la même longueur d'onde, être sourire à la vie, être dans des choses positives, que vous avez peur d'aimer. Ok, la personne, cette autre personne, quelles vont être ces peurs les plus profondes dans cette conversation entre vous? Quelles vont être ces peurs les plus profondes dans cette conversation entre vous? C'est quoi ces peurs les plus profondes? Ok, bon. Oula, bah dis donc, elle n'est pas gâtée. On va avoir le dos de deck aussi. Maintenez le lien. Alors, elle a peur que vous refusiez, que vous coupez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Ouais, elle a peur que vous ne vouliez pas poursuivre, que vous coupiez le lien. Affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Elle a peur en fait que vous ayez des masques et que vous ne sachiez pas vous positionner, que ce soit de son côté et du vôtre, et que du coup ça n'active pas le changement, vous voyez? Que vous restez sur ce qui est déjà connu entre vous. Bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Pour moi, il y a un nouveau départ qui peut se faire, qui peut se créer. Et elle a peur que vous ne voyez pas ça comme une bénédiction. Vous voyez, je vous ai parlé de bénédiction. Elle a peur que vous ne voyiez pas les mêmes choses qu'elle, en fait, ou que vous ne ressentiez pas tout simplement les mêmes choses qu'elle. Vous avez le pouvoir de rester. Et oui, c'est peut-être quelqu'un qui a fui, qui s'est mis à distance, ou vous. Et elle a peur que ça recommence, que ce soit vous ou lui, ou elle, cette personne en tout cas. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Je
pense que c'est de votre part, hein. Elle a peur que, voilà, que vous ne restiez pas, encore une fois, maintenir le lien, tout ça. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Ouais. Ici, il faut apprendre à se connaître, hein. Elle veut se rapprocher de vous aussi. Pour ça, entreprendre votre voyage, c'est ça aussi, hein. À vous connaître réellement, hein. Peut-être que vous connaissez déjà, mais... Courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre prise d'envol et votre lieu d'atterrissage. Ouais. En fait, ces peurs, bah, c'est qu'elle a peur. Ça ne veut pas dire grand-chose. Elle a peur, en fait, que vous refusiez sa proposition, que vous lui mettiez un stop, que vous dites non, non, c'est bon, on a déjà discuté, on a déjà parlé, moi c'est bon, je trace mon chemin, etc., etc. Que vous ayez tellement peur de l'amour, d'aimer, et que ce soit de l'union aussi, peut-être, j'entends, ou de ne pas prendre votre place, de ne pas vous sentir à votre place, de pas... Ouais, la peur que vous coupiez, hein. Renoncez à la manipulation. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité. Vous voyez, aussi, il y a cette histoire de masque. Il faut que votre conversation soit réelle, soit authentique. Que vous n'ayez pas peur. Soyez généreux, généreuse avec votre cœur. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Je pense que cette personne elle va vraiment faire l'effort de se montrer telle qu'elle est, dans ses bons aspects et peut-être les moins bons. Elle veut vraiment un nouveau départ. Ok, c'est très beau jusqu'ici, très intéressant. Je vais regarder qu'est-ce qu'elle va... On en a déjà beaucoup, on en sait déjà beaucoup, je trouve. Mais qu'est-ce qu'on peut voir de cette personne? Hein, dites-moi, je vous entends pas. Qu'est-ce qu'on peut chercher à regarder de la part de cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent véritablement pour vous? On va regarder qu'est-ce qu'elle ressent véritablement pour vous, cette personne dans son cœur, vous voyez? Peut-être qu'elle ne le comprend pas d'ailleurs, cette personne, hein, mais on va regarder ce qu'elle ressent vraiment dans son cœur, pour vous. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez ressent vraiment dans son cœur pour vous lors de cette communication et même de manière générale et lors de ses révélations d'ici 72 heures? Qu'est-ce qu'elle va ressentir dans son cœur pour vous? Qu'est-ce qu'elle va ressentir dans son cœur pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur pour vous, cette personne, de manière générale, globale? Alors, on a tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle se dit, là, en fait, il y a une ouverture de cœur hein, pour cette personne. Peut-être que vous l'avez réveillée, révélée à elle-même. Vous lui avez dit quelque chose qui l'a bousculée et qui se dit, bah, peut-être que j'ai peur. Habituellement, j'ai peur. Je ne crois pas en moi. Je ne fais pas ce genre de choses. Mais là... go, j'ai envie d'y croire. En fait, son cœur, elle est poussée. Elle est poussée vers vous. Rituel du matin et du soir. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine la journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Moi, j'ai l'impression que cette personne, dans son cœur, ce qu'elle ressent, que ce soit en fait du matin au soir, toute la journée, c'est de l'amour qu'elle ressent pour vous. Vous lui apportez de la joie. Que vous parliez ou pas, que vous communiquiez ou pas, que c'est... Ici, n'oubliez pas, relation à haute fréquence, à distance, vous vous sentez. Donc, vous pouvez être même sous le même toit, ne pas vous parler. Il y a quelque chose qui se passe quand même. Hein, il y a des communications invisibles, ok? Termine ta journée. Elle, en fait, elle est reconnaissante d'avoir croisé votre chemin, de vous connaître, d'être avec vous, même si elle ne vous le dit pas concrètement. Son cœur, en tout cas, c'est ce qu'il ressent. L'amour des animaux. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Il te montre ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Alors moi, l'amour des animaux, je ne le traduirais pas comme ça pour le coup. C'est plutôt
C'est plutôt la reliance de cœur à cœur. Hein, vous voyez, ce qu'elle ressent pour vous dans son cœur, c'est tout simplement de l'amour inconditionnel. Elle peut ne pas vous connaître tout particulièrement ou autre, mais elle sent qu'il y a quelque chose entre vous. Vous voyez, c'est comme ça, c'est beaucoup de vibrations, de ressenti, de divinité, cadeau divin. Il y a quelque chose à apprendre, à comprendre. Un peu de poussière d'étoile, laisse-toi envoûter. Vous l'envoûtez totalement, cette personne. Son cœur, quand elle pense à vous, c'est waouh, 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 waouh. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Donc voilà ce qu'elle ressent pour vous. Amour, plénitude et joie de vivre. Vous êtes une bénédiction pour elle. Peut-être que vous aussi inversement, mais pour vous, c'est un peu différent. Je pense qu'il y a des craintes différentes. Ok, c'est quoi ces prochaines actions lors de cette conversation? Ça va être quoi ces prochaines actions vis-à-vis de vous? Concrètes, ça va être quoi ces prochaines actions concrètes vis-à-vis de vous lors de cette communication et révélation? Ça va être quoi ces prochaines actions vis-à-vis de vous? On voit que c'est quelqu'un qui est passionné, hein, cette personne déjà. Mais passionné par vous, j'ai l'impression. Passionné par vous. Ouais, on a vraiment cette histoire de lune de miel, là, de voyage, nouvel amour, âme sœur. Pouah. Et n'oubliez pas, on avait ça hein, aussi, le petit mot, n'oubliez pas union sacrée, sexe sacré, enfin voilà. C'est une personne, ses actions, elle va essayer de vous séduire, hein, ça c'est clair et net, elle veut vous séduire. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc peut-être qu'il y a eu un moment de séparation, pas de communication, vous vous êtes pas vus, ou... Bref, vous ne saviez pas, vous alliez dans une autre direction, du coup, pour construire. Peut-être que vous pensez hein, toujours l'un à l'autre, mais je veux dire, voilà, dans les faits, c'est ça. Et là, non, il y a trop d'attraction entre vous. C'est pas possible, elle veut vous séduire, elle vous sent au loin. Enfin, voilà, c'est... Ces prochaines actions, c'est peut-être ça. Elle va essayer de vous séduire. Donc, ne lui en voulez pas. Enfant retourné. Peut-être qu'elle va aussi, ses prochaines actions, c'est vous parler... Ici, enfant, vous voyez, j'ai enfant, nouvel amour, âme sœur. Puis j'enlève la carte, je vois engagement. Ouais, pour moi, ici, ça peut aller loin. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé, qui a des enfants, ou voilà. Mais pour moi, ici, j'entends plus... Elle fait quelque chose comme un enfant, de manière spontanée. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. En fait, il y a de la loyauté entre vous. Elle veut vous montrer à quel point elle vous est fidèle. Quoi qu'il se passe entre vous, elle vous est fidèle. J'entends, et loyale. Quoi que sa vie soit, sa situation de vie, etc. Et inversement, elle vous est loyale, cette personne. Vous êtes une âme sœur pour elle ou pour lui. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors après, ça peut être totalement... Là, moi, je fais un tirage sentimental, mais ça peut être de l'amitié. Hein. Ça peut être quelque chose de fort, tout simplement. C'est pas genré non plus, mais... En tout cas, ça fait partie, peut-être, elle veut vous parler aussi d'enfants, peut-être de ce qu'elle en a, de ses enfants, mais peut-être aussi de manière générale de ce que vous lui faites ressentir. Et peut-être qu'elle aimerait en avoir avec vous aussi. Hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ces actions aussi, c'est de s'amuser avec vous. Quand je dis s'amuser, c'est pas péjoratif. C'est comme un enfant, d'être spontané, d'être joueur, d'être... ouais, qu'il y ait de l'attraction entre vous, de la chimie, que vous appreniez à vous connaître, que ce soit léger, en même temps sain. Parce qu'on a ouvré votre cœur pour donner et recevoir, vous voyez, se donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Elle veut que vous lui fassiez confiance et pour que vous vous fassiez confiance mutuellement, il faut ça. Il faut ce jeu entre vous, il faut cette légèreté, il faut apprendre à se connaître, il faut vous regarder droit dans les yeux, vous serrer l'un contre l'autre et voir à quel point ouais, vous vous aimez et vous êtes loyaux l'un envers l'autre, loyal.
Là, il y a une proposition pour moi. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Réellement, je pense que cette personne, alors elle peut soit vous dire viens on part en week-end, ça peut être à 1 heure de chez vous, hein, ça peut être n'importe où, enfin je sais pas, mais elle veut avoir un moment avec vous. Elle veut, cette personne, vous emmener quelque part pour moi, où il y a de l'eau, c'est possible peut-être un bateau, une croisière dans les îles, je sais pas, ça peut être n'importe où en soi, mais elle veut passer ce moment avec vous. Elle veut aussi que vous appreniez à lâcher la codépendance. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc peut-être que c'est aussi une personne, ses prochaines actions, c'est ça aussi qu'elle va lâcher. Pour vous, c'est tous ces anciens schémas, ou vous aussi. Mais là, on parle plus d'elle, ces anciens schémas, ces anciennes façons de faire, et elle veut vous proposer quelque chose de nouveau. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Cette personne, elle vous aime déjà pour moi. Âme sœur, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, il y avait l'engagement. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà des sentiments pour vous. Elle ne comprend pas tellement, mais ils sont là. Et c'est guidé. Et j'ai vraiment la sensation, j'ai vu l'engagement, j'ai pas vu la carte du mariage, mais que c'est quelque chose qui peut déboucher sur, avec le temps, sur un engagement. Ok, très beau, très bien. Eh ben, on va clôturer et on va regarder du coup la suite de ces échanges. Quelle va être la suite de ces échanges entre vous, du coup, de cette conversation, de ces révélations? Quelle va être la suite de ces échanges entre vous? Alors, on va regarder. Il y a une histoire de choix quand même ici, de choix de votre part, de sa part. Cette personne va devoir faire un choix. Il y a des choses qui sont quand même pas claires. La suite de ces échanges entre vous. Oula, ennemi, maladie. Ok, quelle va être la suite de ces échanges entre vous? Alors, il y a trop de cartes qui ont sauté. Bon, j'ai vu l'abondance, j'ai vu... Pour moi, vous allez laisser tomber, en fait, j'ai fait... Parce que j'ai deux choses ici. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, cette personne ou vous-même avez tendance, avec la codépendance, à... Cette notion, vous voyez, où la ruse ici, les choses comme ça, que c'est trop beau pour être vrai. Il y a toujours un problème. Ça peut être une maladie effectivement physique qui vous appartient, ou votre entourage, ou des choses, ou pas l'acceptation de la famille, de part et d'autre, pas le rejet, enfin on ne se comprend pas. Il y a toujours un problème. Ça peut jamais aller. Et bien là, j'ai l'impression que vous allez, grâce à cette personne, ou inversement, enfin ensemble, vous allez lâcher tout ça, tout ce qui n'a pas été sur votre chemin. Est-ce que c'est ça? Ouais, vous voyez, plaisir, abondance, 5, 6, 7, ouais, c'est divin, hein, c'est guidé, c'est divin. Vous allez enfin pouvoir rire, profiter, vous amuser, lâcher tout ça, vous faire plaisir. J'entends aussi peut-être des projets artistiques ici. Ok, est-ce que du coup, sur quoi ça va poursuivre ces échanges, cette communication? Alors, on pourra aussi poursuivre, on pourra aussi se révéler... tout ce qui n'a pas été dans notre vie, qui sont nos détracteurs. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être vous savez. Qu'est-ce qui nous réussit, qu'est-ce qui ne nous réussit pas, qu'est-ce qui nous rend bien, pas bien, malade, qu'est-ce qui nous fait plaisir, etc. Alors, quelle retraite après ces échanges, qu'est-ce qui va se passer finalement entre vous? Après ces échanges, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Waouh! Oh, waouh! Excusez-moi, j'allais dire un gros mot là. Bon, clairement, il y a une union, il y a une connexion. Bon, là, il y a une grosse connexion. On a l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Ça signifie le couple en fait. Hein. Par contre, c'est un pourparler. C'est un pourparler parce que, vous voyez, ennemi, maladie, etc. C'est peut-être encore un schéma qui va se rejouer pour vous et je suis navrée, je suis désolée, mais il y a peut-être des gens qui ne seront pas OK avec ça, quoi. Avec votre union, où il y a peut-être des tierces personnes, hein, ici, vous êtes peut-être engagé, cette personne est peut-être engagée,
Ouais, ouais, ouais. Mais vous, quoi qu'il en soit, vous voyez, en plus avec isolement, machin, non, vous ça va jouer, ça va donner. En plus, c'est le 2, c'est le jaune. Enfin, voilà. C'est le 2, c'est l'union, quoi. Ça va déboucher sur une union. Hein. Que ça plaise ou pas, là, par contre, vous saurez vous positionner. Hein. Tous les deux. Ok. Qu'est-ce qu'il y a c'est guidé en plus par les anges, par l'univers, par Dieu. Voilà. Comment ça va déboucher sur quoi, là, cette conversation, finalement, entre vous, cette révélation, cette communication, ça va déboucher sur quoi? Alors, moi, j'ai l'impression, l'intelligence, vous allez vous comprendre. Alors, l'intelligence, on va regarder ensemble. Moi, j'ai la sensation que vous allez adorer communiquer ensemble. Qu'il va y avoir une compréhension de l'un et de l'autre. Des histoires de vie de l'un et de l'autre. D'accord? Néanmoins, ce qui peut prendre un petit peu la tête et du retard, c'est il va falloir évincer et travailler sur tout ce qui ne va pas au moment de cette conversation, donc à l'heure actuelle, au moment de cette conversation, sur ce qui ne va pas dans vos vies. Il va falloir évincer des gens, il va falloir peut-être prendre soin de vous, prendre soin de vous individuellement et ensemble, et peut-être de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, de vous savoir vous protéger aussi des gens qui pourraient ralentir aussi, vous ralentir, que ce soit vous ou cette personne, individuellement. Mais ici, on voit très concrètement pour moi que c'est une carte, enfin c'est des cartes positives finalement, parce que ici, il peut peut-être encore, vous pouvez peut-être vous connecter, etc., mais il peut peut-être encore y avoir des épreuves qui vont demander finalement du temps. Pas forcément une histoire de temps, mais de contourner les difficultés ou les épreuves diverses. Et on voit que cette personne comme vous-même, ou plutôt vous-même, je dirais, vous avez une compréhension intellectuelle extrêmement développée. Mais parce que, comme je vous ai dit, vous avez travaillé énormément sur vous. Ce qui vous permet de comprendre et peut-être d'accepter à certains moments. Alors, je sais que le mot accepter va être très difficile à entendre pour certaines personnes, mais vous allez être beaucoup plus perspicace et serein ou sereine. D'accord? C'est ça que je veux vous dire. Donc, si il y a toutefois encore un petit peu de blocage, de retard, d'attente, de limitation ou de délai pour pouvoir évincer peut-être soit une personne en trop, des personnes, ou régler des situations qui sont liées à vous ou à cette personne, je pense que vous allez le faire de manière passive avec une... à côté de l'intelligence, avec une intelligence, vous voyez, de manière intelligente. Maintenant, ça n'empêche pas que ça peut vous créer, on vous dit toutefois, peut-être attention, parce que pendant cette période, ça peut vous créer un peu de chagrin à l'un et à l'autre, vous voyez. Hein, ce genre de blocage, ça peut vous faire quand même un peu de peine, de solitude, donc on vous dit attention tout de même à votre santé. Conservez bien, avoir une bonne communication entre vous. Ça, c'est important, on vous dit faites-vous confiance, individuellement, encore une fois, et ensemble. Ayez toujours une bonne communication, d'accord? Une bonne communication. Ça va être très, très important. On voit que vous avez peur. On voit que vous, vous avez peur. Mais à la fin de tout ça, on voit que il y a de l'harmonie, de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Une fois que vous avez dépassé tout ça, vous êtes... possiblement, soit vous avez rencontré quelqu'un qui pourrait faire en sorte de construire une relation amoureuse agréable, harmonieuse, sincère. Soit vous, je sais pas, avec votre mari, votre femme, vous
vous dépassez tout ça et puis vous arrivez à construire, à reconstruire quelque chose de nouveau, possiblement aussi des projets, ça peut être des projets de tout ordre, mais aussi du type naissance, avoir un enfant, pour celles et ceux pour qui c'est possible. Ici, ça marque quand même la fidélité, d'accord, la compréhension mutuelle, l'indulgence et le bonheur et l'amour, tout simplement, d'accord, et les plaisirs. Mais il y a une part de, après cette fameuse communication, etc., et ben ça crée quand même un petit peu de complications, de blocages, de peine, de cœur, parce que pour pouvoir atteindre ça, il va falloir dépasser certaines choses avant. Voilà tout. J'espère que ça vous aura aidé. Juste, est-ce qu'on peut avoir un petit mot de cette personne avant cette communication? Est-ce qu'on peut avoir un petit mot de cette personne avant cette communication pour vous? C'est quelqu'un qui vous observe, qui fait ses recherches sur vous, des recherches sur le net peut-être pour justement pouvoir vous proposer quelque chose. C'est quelqu'un qui s'interroge, oui, sur lui, sur elle, mais peut-être oui, quelqu'un qui vous observe soit sur les réseaux, soit sur autre, enfin je ne sais pas de quelle manière, ou qui relie les messages, qui essaye de comprendre aussi. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui consulte, hein, un voyant, une voyante, ou qui consulte aussi pour pouvoir régler ses problèmes. Ouais. Et quel conseil on va vous donner à vous dans cette situation de communication et de révélation là, de la personne de votre cœur? S'éveiller à la grâce, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel conseil on vous donne dans cette situation, dans cette relation? Waouh! De rester dans l'amour, demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Ici, j'entends quand même... Bon, il y a quelque chose d'honnête, de très sincère, vous le savez, vous le ressentez. Entendre le message de l'esprit, donc c'est vraiment quelque chose de guidé, de connecté. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Vous savez déjà au fond de vous, j'ai l'impression, mais vous doutez. Parce que là, vous avez connu beaucoup de choses sombres et voilà, vous voulez la lumière maintenant, vous voulez être dans la vérité, dans votre propre vérité, avancer vers tout ça. Et vous avez peur, en fait, de ce que vous comprenez, de ce que vous entendez. Vous avez peur que ce soit peut-être que illusoire. Alors, quel conseil? De rester vous-même, hein, par contre, d'être authentique, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Conseil. Ouais. Restez ferme, peut-être sur une position. Il y a peut-être des choses que, voilà, hein, que vous n'acceptez pas. Hein, tout à l'heure, je vous ai parlé d'acceptation. On vous dit... je suis un être noble, courageux et solide. Donc, il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas accepter, qui sont pas... Voilà, mais vous pouvez transmettre et communiquer ça dans l'amour. Parce que là, vous êtes dans la lumière. Donc, il y a peut-être des choses aussi où on vous dit, restez ferme si ça vous convient pas. Hein? Il faut que ça réponde à votre vérité quand même, à ce que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas tout accepter. Vous pouvez comprendre, vous pouvez ceci, mais vous ne pouvez pas tout accepter. Est-ce que juste il va y avoir un rapprochement physique après cette communication? Moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il va y avoir un rapprochement physique après cette communication et ces révélations entre vous? Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement physique? Donner et recevoir. Ouais, on est vraiment dans ça. Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement physique entre vous? Conversation. Moi, j'ai l'impression que vous allez plus, dans un premier temps, échanger, communiquer. Mais je vais quand même le confirmer. Alors, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement physique après cette conversation, ces échanges, ces communications et révélations de la part de la personne de votre cœur d'ici 72 heures? Est-ce qu'il va y avoir après cela un rapprochement physique, style bisous ou autre, hein, côté charnel? Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement entre vous? Prudence. Alors, ce ne sera pas un manque, excusez-moi, la carte a sauté, mais j'arrive pas avec mes ongles. Est-ce qu'il va y avoir un
rapprochement entre vous. Déjà, vous êtes à distance hein, avec cette personne. C'est un rapprochement physique entre vous. Cette personne, elle est quand même peut-être engagée, ou vous êtes peut-être engagé. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'autre là-dedans. Hein. Oh, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Et vous avez peur. Hein. On voit que vous avez peur. Donc pour moi, non. Il n'y aura pas de rapprochement physique. Voilà ce que je vais vous dire. Non, il n'y aura pas spécialement. Alors, ce ne sera pas pour tous, bien évidemment. Pour d'autres, oui. Mais la majorité des cas, il n'y aura pas tout de suite un rapprochement physique. Parce que pour le moment, il y a encore des couacs. Il y a encore des couacs, on converse, on continue à communiquer, tout se passe bien, c'est génial et tout. Mais avant d'être sur cette partie intime physique, il faut rééquilibrer les choses pour pouvoir se dire « Ok, je suis sur le bon chemin, peut-être donc régler des choses, chacun de son côté, pour pouvoir éventuellement se trouver, se retrouver. » Voilà tout, j'espère vous avoir aidé, choix numéro 2. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à des amis si jamais vous pensez que ça peut parler. Et bien évidemment, à vous abonner si ça vous parle. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. J'espère vraiment que ça vous a aidé parce que c'est le but de cette vidéo. Ciao, ciao et à la prochaine. Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir, vous qui avez fait le choix numéro 3. On va tout de suite se retrouver pour une guidance sur quelles vont être les communications et révélations de la personne de votre cœur d'ici 72 heures. Donc, je vous laisse penser à la personne de votre cœur. Que vous soyez marié, en séparation, en crush, célibataire et que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, la première, du coup, conversation que vous aurez avec cette personne, ça peut être tout un tas de situations différentes. Les communications, elles peuvent se passer par email, par SMS, par appel, en face à face. Bien évidemment, ça reste un tirage collectif, d'accord, et intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous le souhaitez. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Je fais ça de manière à être dans le don de moi, d'accord, hein, dans la générosité par rapport à ce que je pratique et ce que je sais faire, voilà. Je fais aussi des guidances privées, d'accord, donc n'hésitez pas si vous avez un besoin, vous retrouverez le lien dans la barre d'information et vous retrouverez aussi les chansons dans la barre d'information. Ça, c'est un petit... Enfin, c'est un petit mot, j'allais dire non, pas du tout. Ce sont des canalisations. Je suis médium, donc je canalise des messages. Et on va regarder tout de suite, et du coup, quelles sont ces canalisations, quels sont les mots que j'ai eus. Pour vous, j'ai eu présence, trouver l'amour, amour, coucher au premier regard, aimer au premier regard, confort, aisance relationnelle, promesse d'amour, engagement, happy face, happy end, évidence, cœur solide, safe, certaine ou certain, infusion de sentiments ou effusion de sentiments et d'émotions, intensément love, croque d'amour, fou d'amour ou folle d'amour, mariage, enfant, point d'interrogation, hésitant sur la réciprocité. Là, j'ai eu un truc bizarre, c'est glace ashta. C'est des glaces libanaises, bref, avec des pistaches, etc. et de la fleur d'oranger, donc à vous de savoir. Prouver ou preuve d'amour, et j'ai eu un oui. Donc ici, on est quand même sur de très belles choses. Ensuite, au niveau des chansons, vous trouverez, j'ai eu Elia, j'ai entendu, Nesti Dilova, j'irai, et jamais de MHD et Neige Poupilla. Donc je les mettrai aussi en barre d'information. Donc on va tout de suite regarder un petit peu l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez d'ici 72 heures, quand il va y avoir vos communications et vos révélations. Alors, 72 heures, c'est un cadre, bien évidemment. Ça peut dépasser un peu. Mais bon, ça reste quand même un cadre. Donc, je vous laisse fort penser à cette personne et on va regarder votre état d'esprit lors de cet appel, du coup, SMS, face à face ou email. Votre état d'esprit et son état d'esprit à cette personne. Alors, c'est parti. Quel va être votre état d'esprit à vous, choix numéro 3, durant ces communications et révélations de la personne de votre cœur d'ici 72 heures? Quel va être votre état d'esprit à vous, choix numéro 3? Ok. À cette personne, quel va être son état d'esprit? Choix numéro 3. Choix numéro 3, cette personne, quel va être son état d'esprit? Quel va être son état d'esprit? C'est quelqu'un qui a peur, on me dit.
Bon. Alors, pourquoi je retourne la carte? Parce que tout simplement, je comprends qu'il faut que je la retourne. Ni plus ni moins. Donc là, très concrètement, alors ici, j'ai beaucoup de gens en couple séparés pour moi. J'ai beaucoup de gens en couple ou séparés. Ça peut être des gens, hein, vous êtes célibataire, etc. Mais je vais avoir moins de célibataires ou de gens en crush. Je pense qu'ici, on a déjà des choses plus ou moins établies. Ce qui n'est pas forcément vrai, d'accord, hein, mais pour la majorité, ça va être ça. Peut-être que, justement, ici, il y a beaucoup de gens qui se sont séparés, mais on voit qu'il y a toujours de l'amour, etc. On s'est promis des choses. C'est pour ça, ça peut être... Il y a eu happy face et happy end. Happy end, c'est une fin heureuse, d'accord? Mais là, je l'entends aussi comme... je me sépare de cette personne et franchement, je suis bien contente parce que là, derrière, peut-être qu'il y a aussi, on me dit, quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, hein, pour les gens qui seraient séparés, qui ont vécu des tromperies ou autres, ou qui se sont éloignés de la personne. Il y a deux cas, deux choix, deux possibilités que je sens tout de suite. C'est, oh, ça y est, fin, je clôture avec cette personne. Donc ça peut être même, je passe en justice, au tribunal, enfin vraiment, je divorce de cette personne. Et il y a tout de suite quelque chose qui m'attend de génial. Un amour vraiment où en fait tout est bien, qui finit bien. Et derrière, je rencontre même quelqu'un où je suis déjà avec quelqu'un qui me courtise et ça s'équilibre bien, quoi. Donc ça, c'est pour la majorité des gens. C'est pas une vérité pour tous, mais c'est pour la majorité des gens. Votre état d'esprit, vous, là, à ce moment de la communication, de la conversation, vous êtes dans vos peurs, dans l'échec, c'est genre, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui va m'attendre encore, quoi. En fait, vous êtes fatigué, j'entends plus. Je vois l'échec, mais vous êtes comme lassé, fatigué, vous savez plus quoi penser, plus quoi attendre. Enfin, est-ce que j'attends quelque chose? Enfin, vous êtes un petit peu vous vous sentez dans l'échec ou dans le pessimisme, un petit peu, quelque chose comme ça. Cette personne, son état d'esprit, c'est de rééquilibrer les choses, la situation entre vous, d'accord? De rétablir les vérités, les choses qui sont vraies. Il y a eu un verdict, hein, vous avez déjà... Alors cette personne peut-être aussi, j'entends, c'est peut-être quelqu'un qui de son côté est passé en jugement parce qu'elle s'est séparée. Et c'est peut-être quelqu'un aussi, hein, vous voyez, amant-amante, qui vous a fait miroiter des choses pendant longtemps. Et au final, vous voyez comme un échec, vous dites, oh, c'est une promesse de plus. Mais au final, hein, promesse d'amour, tout ça, c'est une promesse de plus. Mais au final, ça ne va strictement rien donner, quoi. En fait, il y a comme une forme de lassitude, on n'y croit plus. Vous, dans l'échec, c'est ça que je sens. On n'y croit plus, on n'a plus envie d'y croire, plus faire d'efforts. Et c'est pour ça, on a hésitant sur la réciprocité, hein. Est-ce qu'elle m'aime autant? Est-ce qu'il m'aime autant? Est-ce que preuve d'amour? Est-ce que même si je fais une preuve d'amour, je vais vers cette personne? La personne se dit, je vais vers cette personne. Voilà. Et vous, c'est peut-être, est-ce que je dois trouver l'amour ailleurs? Enfin, voilà. Coucher au premier regard. Enfin, voilà. Il y a peut-être eu aussi des séparations, comme je vous dis, parce qu'on a rencontré quelqu'un et puis c'est tout. On a dû se séparer de la personne parce que c'était au premier regard, c'était coup de foudre. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de messages, hein, dans ce troisième groupe. Ouh là là, ça va être long. Alors, donc il y a plusieurs cas là. Je pense que vous l'avez compris. Les gens qui se sont séparés, qui veulent se retrouver, machin, pour une vraie promesse d'amour, un vrai engagement, on rétablit les choses. Les gens qui avaient déjà quelqu'un et qui ont fait des promesses d'amour à tout va et on n'y croit plus ici, on est dépassé, qui disent non mais cette fois c'est la bonne, je rééquilibre les choses. Enfin voilà. Pour vous, il y a de la lassitude et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous aussi pour rétablir une vérité, pour dire des choses, hein, pour rétablir une vérité parce qu'il y a eu peut-être une distance, une séparation, quelque chose, un jugement, que ce soit entre vous des reproches ou que ce soit de la part d'autres personnes. En fait, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même une situation tierce. Il y a forcément, soit c'est vous qui vous séparez de la personne et vous vous dites « enfin, cool ». Ça se termine bien et je vais pouvoir repartir avec l'autre qui me plaît bien. Vous voyez? Ou soit c'est cette personne qui était avec quelqu'un déjà, ou inversement, vous aussi, puis voilà, puis vous vous retrouvez, puis vous dites, est-ce qu'on va réussir à construire quelque chose, quoi, et à rééquilibrer les choses? Est-ce qu'on a le droit d'y croire? Est-ce qu'on... Voilà. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'était pas assez présent ou présente pour vous. Peut-être des choses que vous lui reprochez, et là, quelqu'un qui a une assise, et enfin qui peut être là pour vous.
Ok, bon. Ok, ok. Alors, hein, on a quand même l'engagement derrière. Hein. C'est dingue, on trouve le compromis. Ouais, bon. Écoutez, pour moi, ça s'annonce quand même bien. Derrière, on peut officialiser une relation, on peut retrouver une entente, voilà, l'équilibre, la justice, on retrouve de la joie. Donc, si c'est quelqu'un qui était marié, ben, il divorce, il ou elle divorce et peut se remarier et inversement. Où on rétablit une nouvelle dynamique, on peut se remettre ensemble. Alors, ça peut être un remariage, hein, mais voilà, retrouver de la joie ensemble après peut-être une séparation, après quelque chose. Où effectivement, bah, je me suis séparée. Derrière, tout de suite, aussitôt, je trouve quelqu'un avec qui je peux fonder ma vie et être dans la joie, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'elle va vous révéler, cette personne, hein? Ça va être quoi sa révélation première? Qu'est-ce qu'elle veut absolument vous dire dans cette conversation, dans cette communication? Qu'est-ce qu'elle veut absolument vous révéler, hein, tout simplement, cette personne? D'ici 72 heures, cette personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle veut absolument vous révéler lors de cette communication? Qu'est-ce qu'elle veut absolument vous révéler? Qu'est-ce qu'elle veut absolument vous révéler? C'est lourd, hein, ce qu'elle a. C'est une personne qui vous dit j'ai changé, je veux transformer les choses. J'ai fait en sorte aussi de transformer les choses réellement. C'est pas des paroles en l'air, hein. L'amour, je t'aime, tout simplement. Je t'aime, j'ai de l'amour pour toi. Moi, c'est plutôt aussi, j'ai réfléchi et je veux avancer, je veux aller de l'avant. J'ai mis peut-être notre relation en pause, sur pause. J'avais ce besoin de changer, d'évoluer, de me transformer, de rééquilibrer les choses. J'entends de rééquilibrer les choses. Ici, ça peut être aussi un ex, ouais, enfin... Quelqu'un qui revient vers vous après un long moment de séparation. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez pu connaître, voilà, hein, vous avez pu, par exemple, vous étiez célibataire, puis vous l'avez fréquenté, et puis cette personne avec quelqu'un, ou inversement, mais j'ai plus l'impression que c'est cette personne qui est quelqu'un, et puis bah, du coup, cette personne s'est éloignée de vous, vous voyez. Et là, c'est quelqu'un qui revient, qui a bien réfléchi, qui s'est transformé, etc. Et qui a envie de revenir vers vous, en fait. Qui a dû mettre une pause pour pouvoir régler une situation, j'entends, où il y avait des problèmes, peut-être dans un couple ou autre, ou autour de lui, hein, tout simplement, dans sa vie, ou d'elle, autour de lui ou d'elle, cette personne. Ok, vous, comment vous allez vous réceptionner ce message? Comment vous allez réceptionner cette révélation? Comment vous allez réceptionner cette révélation? Bon, vous méfiez. On voit que vous vous méfiez, mais quelque part, intérieurement, hein, intérieurement, c'est la folie pour vous. Hein. L'abondance t'appelle, là, il y a tout ce qu'il faut, c'est la joie, etc. Enfin, en même temps, il y a une grande déclaration d'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui vient clairement vers vous, rétablir les choses. Mais pour vous, ça manque encore de clarté, cette situation. Hein. On voit que vous êtes quand même inquiète, sinon. Vous ne savez pas trop quand même comment prendre les choses, si c'est du lard ou du cochon, hein, comme cette expression le dit si bien. Voilà. Vous ne savez pas trop quoi en penser pour le moment. Vous ne savez pas trop quoi en penser. Enfin, vous observez, vous êtes plutôt observateur, observatrice. Mais on sent qu'à l'intérieur, il y a une espèce de feu comme ça en vous qui émane ou qui est là, qui est présent, même si vous le gardez, il est là. Donc moi, je sens que vous avez des peurs. Quelles sont vos réelles peurs? Quelles sont vos réelles peurs lors de cette communication, de cet échange avec cette personne à laquelle vous pensez? L'abondance, et oui, bah oui, vous voyez, hein, ça résonne bien. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Hein. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre, vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seules vos peurs vous font croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. La ressource ici, hein, vous voyez, hein, on a 2 fois l'abondance d'appel, l'ouverture du cœur derrière. On a tout ce qu'il faut, on a l'amour, on a la liberté, on a la santé, on a la croissance, on a le temps, on a la sécurité, bref, on a tout ce qu'il faut. Donc en fait, là, vous ne manquerez de rien. Donc encore une fois, vous pouvez dire oui. Moi, j'entends, vous voyez, j'ai marqué oui.
Oui, oui, oui. Vous autorisez à dire oui. Il y a des preuves d'amour ici, il y a quelque chose que vous ressentez qui est fort, qui est vrai, c'est une évidence. Vous pouvez vous autoriser à dire oui, vous ne manquerez de rien en fait. Il faut laisser tomber cette peur de justement que en gros ce sera pas un nouveau départ, ce sera répétitif, ce sera toujours comme avant, c'est des promesses en l'air, mais au final il se passe jamais rien. On avait certains, certaines, je suis pas certain, je suis pas certaine, est-ce que c'est une effusion de sentiments, genre est-ce que c'est spontané ou est-ce que c'est vraiment infusé, c'est-à-dire c'est l'effusion c'est ça déborde hein, vers l'extérieur, l'infusion c'est en soi. Je sais pas si, enfin voilà, hésitant, hésitante sur peut-être la réciprocité, donc cette personne qui vient vers vous, ou inversement, enfin ça peut être des énergies communes. Ici, en tout cas, on vous dit de ne pas avoir peur, de faire confiance et d'avoir confiance en ça. Les choses sont équilibrées, elles se rééquilibrent, tout a été fait pour, et c'est vraiment quelqu'un qui sait, après vous faites ce que vous voulez, mais bien évidemment qui s'est transformé. Quelle est sa plus grande peur à cette personne en venant vers vous, là, en faisant ces révélations? Il y en a deux. Alors, on a les frontières. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive, détendez-vous, vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Donc là, sa plus grande crainte à cette personne, c'est que vous soyez rigide, que ce soit un non ferme, que ce soit vous ne l'écoutiez pas, que vous ne croyez pas en elle, en vous. Enfin voilà, que vous soyez sur la défensive, tout simplement, sur la défensive, tout simplement. Et que vous ayez peur, justement, alors elle sent bien les choses, quoi. Donc, bon. Ok. La terre sur laquelle vous... Alors, bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Moi, je pense que c'est une personne, là, la personne avec qui vous allez avoir une communication, qui a beaucoup appris, et peut-être que vous aussi. Et elle a peur, en fait, que vous ne voyez pas ça comme une bénédiction, ouais, que vous braquez, que vous ayez peur, que vous n'ayez pas confiance, que... Ouais. Que vous ne voyez pas les choses comme elle, que vous ne ressentez pas les choses comme elle. Et qu'est-ce qui vient d'autre, du coup, pendant cette communication entre vous? Qu'est-ce qui vient d'autre qui va être important pour vous, pour votre avancée, pour votre cœur, pour votre esprit, pour votre corps? Ouais, aussi. Du changement, la paix. Ouais, il y a quelque chose qui se rétablit, la paix. Vous allez vous sentir en paix, il y a du changement ici entre vous. Pour la majorité, comme je vous dis, cette communication, c'est soit vous clôturez quelque chose et vous allez sur quelque chose d'autre, donc directement avec un autre homme, une autre femme, hein, avec qui ce sera engageant, soit vous acceptez la proposition de cette personne, le retour de cette personne, vous voyez les choses différemment, vous retrouvez une forme de paix. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer d'autre après cette communication, cette conversation, ces révélations avec cette personne qui auront lieu d'ici 72 heures? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc, encore une fois, on a ces deux aspects pour moi, comme je vous dis. Il y a des gens, on a l'abondance, on va beaucoup parler, j'entends aussi, vous allez quand même beaucoup parler. Pour certains, est-ce que vous allez vous voir? Oui. J'entends oui. Mais vraiment, il y a des gens, là, il y a vraiment deux trucs. Je ne peux pas vous dire plus l'un ou l'autre, hein, vous connaissez un petit peu, il faut vous faire confiance. Mais sur votre histoire, votre situation, je ne peux pas connaître la situation de tout le monde. Mais pour moi, il y a des gens qui se séparent, ok? Qui se séparent et qui trouvent quelqu'un derrière avec qui ça va être abondant. C'est rapide ou il y a déjà cette personne dans vos énergies. Hein, mais vous faites la paix, vous faites un compromis avec cette personne avec qui vous êtes séparés, ou en tout cas vous vous êtes séparés, etc. Ça a été un échec, vous avez peur de revivre la même chose, mais non, c'est quelqu'un, c'est abondant. On a les pénates à la fin, c'est nickel, il y a l'abondance. On sort de tout ce qui est chaud-froid, prison dorée, ou finalement, ou la fatalité, l'échec, c'est la fatalité. C'est genre, bah, de toute façon, c'est sûr, ça ne marchera pas, ça n'ira jamais.
où on n'était pas bien. On sort de tout ça. Donc pour moi, ce qui vous attend, quoi qu'il en soit, quoi que ce soit votre décision, votre choix, après cette communication, cette conversation, parce qu'il y aura forcément une proposition, même s'il n'y est pas. Elle n'y est pas, pour moi, je la sens. D'ailleurs, je vais poser la question, est-ce qu'il va y avoir une proposition réelle dans ces révélations, dans cette communication? Voilà, fusion des sentiments. Vous voyez, je vous ai noté ici, fusion, infusion et fusion des sentiments et d'émotions. Donc pour moi, est-ce qu'il va y avoir une proposition? Oui, il va y avoir une proposition. Donc à vous de l'accepter ou non, selon votre situation. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a bien quelqu'un pour vous derrière, avec qui il va y avoir de l'amour. Vous allez trouver l'amour, il y a le confort, il y a la promesse d'amour. Donc si c'est peut-être que vous clôturez quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais c'est aussi peut-être avec cette personne, vous voyez. Quoi qu'il en soit, l'abondance t'appelle. Les pénates, c'est un très beau tirage. Donc, alors, je vais reposer une question. Quelle va être les révélations que cette personne va vous faire? On en a déjà parlé, mais bon. L'intitulé de la communication entre vous, ça va être quoi? Persévérance et endurance, hein. Ok, on en a une autre là. L'union fait la force. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Vous voyez, on a beaucoup les fusions des sentiments, persévérance et endurance. Donc c'est quelqu'un forcément que vous connaissez, comme je vous ai dit. Il est des objectifs qui demandent, enfin, dans la majorité des cas, je vous ai dit, c'est des retours, des ex, des séparations, vous êtes en couple, hein, vous vous rapprochez, ou peut-être que voilà, il y a eu une... Je ne vois pas spécialement la tromperie, mais je l'entends, donc je vous le dis, il y a eu une tromperie, et peut-être que vous allez ailleurs, quoi, vous clôturez avec quelqu'un pour aller ailleurs. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. C'est quelqu'un qui revient vers vous, pour moi. Quels vont être l'échange principal dans ces communications? Quel va être l'échange principal dans ces communications? Le thème, l'échange principal dans cette communication. Tu es le changement. Donc, vous voyez, on a deux fois le changement. C'est des cartes rayonnantes. Donc, à vous de choisir. Est-ce que les choses bougent? Est-ce que les choses changent? Quoi qu'il en soit, elles bougent et elles changent. Le changement se produit dès que tu changes. Donc peut-être là on est pessimiste, on dit ça va pas le faire, c'est bon, on en a marre, on n'y croit plus. Bah, peut-être qu'il faut y croire, peut-être qu'il faut avoir confiance, peut-être qu'il faut laisser jaillir ce feu intérieur. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Donc le titre pour moi là, de votre communication, c'est « J'ai changé, je me suis transformée, peux-tu y croire, peux-tu me croire, viens on rétablit les choses, viens on s'unit, je t'aime ». Bien, on laisse tout ça derrière nous et on part sur quelque chose de plus heureux, plus abondant. Voilà. J'espère avoir pu vous aider, choix numéro 3. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, c'est important, ça ne vous coûte rien. Voilà, faites-le. Hein. Vous abonner, commenter et bien évidemment partager si vous pensez que ça pourrait servir à d'autres personnes. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Lumière vers demain. N'hésitez pas, vous pouvez prendre aussi des rendez-vous privés. Hein, Lumière vers demain sur Google, vous me retrouvez. Au revoir. Ciao, ciao.